Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être parmi nous pour cette séance du Conseil du mois d'août. Donc, Jean-Simon Levage, je suis le maire. Merci. Je déclare l'ouverture de la séance. Ça me prend quelqu'un au point 2 pour adopter l'ordre du jour de cette séance. Posé par Alain, sans modification, tout le monde est d'accord? Oui. Je ne sais pas si vous avez tous eu une copie. Je pense qu'il en reste encore dans le petit pigeonnier près de la porte. Au numéro 3, c'est la période de questions portant essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions tout de suite sur les points qui sont à l'ordre du jour? Mais comme je dis à chaque séance, lorsqu'on arrive au point, souvent on donne assez d'explications. Puis il y a aussi une séance de questions à la fin. On peut garder ça pour la fin aussi. C'est bon? Oui. Au point 4, c'est l'approbation du procès verbal du 4 juillet. Est-ce que vous l'avez tous reçu? On l'a regardé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer d'adopter ou d'approuver le procès verbal? Propose, M. le maire. Alors, M. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 5.1, c'est notre point des subventions aux organismes à but non lucratif. Donc, je laisse la parole à Carole. Comme à tous les mois, je vous les présente. Donc, pour ce mois-ci, on va voir que la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. C'est pour un tournoi de golf. Donc, c'est un montant de 254 et 10 sous qui est attribué. C'est le seul. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, Monsieur le directeur général, J'ai en fait dépôt, c'est le maire. est-ce qu'on avait beaucoup de monde ce mois-ci? Non, je pense que c'était des sauveteurs. Des sauveteurs. 5.3, c'est la signature d'une entente de service avec BCH Consultant. C'est pour le programme d'aide aux employés. André. Oui. Considérant que la municipalité souhaite offrir à ses employés un programme d'aide pour des services professionnels, considérant qu'aucun montant forfaitaire n'est exigé à la conclusion du contrat, les frais étant payables sur utilisation uniquement au coût de 125 $ de l'heure, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente avec BCH. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, nous, là, c'est qu'avec l'UMQ avant, on avait un programme d'aide aux employés. Puis là, ben, les montants ont augmenté beaucoup parce que les besoins ont aussi augmenté dans toutes les municipalités. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté l'UMQ pour ça, mais on a un programme avec BCH Consultants qui vont nous charger aux besoins. Puis, avec l'UMQ, ben, les élus municipaux n'étaient pas inclus dans ce programme d'aide-là. Donc, on a besoin d'aide, nous aussi, une fois. Donc, c'est 125 $ seulement lorsqu'il y a consultation. Puis là, ben, tous nos employés, tous les élus, puis nos bénévoles, nos moniteurs de camp de jour. Pas les bénévoles, pas les employés temporaires. Les employés. C'est juste les employés qui bénéficiaient de l'assurance collective qui en bénéficiaient. Mais maintenant, c'est vraiment tous les employés municipaux et temporaires. Par exemple, les employés de camp de jour, ben, ils peuvent en bénéficier aussi. Ainsi que les élus. Pas les bénévoles. Pas les bénévoles. Donc, est-ce qu'on l'a approuvé? Oui, parfait. 5.4, Carole, c'est l'appui à la ville de Rivière-Rouge dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec concernant l'hôpital de Rivière-Rouge. En fait, c'est de ne pas réduire les services de l'hôpital. Donc, concernant que le conseil est en accord avec la démarche de la ville de Rivière-Rouge, donc je propose d'appuyer la ville de Rivière-Rouge dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec pour ne pas réduire les services dispensés par l'hôpital de Rivière-Rouge. On trouvait que c'était important pour nous aussi parce qu'on a beaucoup de notre population qui décide d'aller là à Rivière-Rouge. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 6.1, André, c'est notre point de la liste des déboursés de chaque mois. Oui. On va vous afficher les montants de 10 000 $ et plus. Construction VP incorporée, 19 939, c'est des rénovations à la gare. Entreprise Roy-Bourassa, 13 900, c'est un entretien de bornes sèches qui sont installées à quelques lacs. Le groupe ABS, 10 137, contrôle qualificatif des travaux à la gare. Lorrain Conteneur, c'est un inventaire de conteneurs, 14 219. Escapro, c'est les travaux qui ont été faits à la gare, 815 307. Brad Tractor, c'est réparation de la niveleuse, c'est 25 826. Brad Tractor, c'est une réparation d'un camion R206 pour un montant de 10 205.
Équipe Laurence Expert Conseil, ingénierie de réflexion, aqueduc, égout et voirie, au montant de 14 096. Équipement cloutier et réparation de divers véhicules, 22 760. Marquage et traçage du Québec, marquage, traçage des lignes, 37 414. Et Ville de Mont-Tremblant, c'est notre code-part pour les services de sécurité incendie, 135 632 pour un grand total pour les montants de 10 000 et plus, 1 121 527 Je vais vous faire la lecture de la résolution. Je propose, voici, OK, les montants, les chèques ce mois-ci, 107 048 Transfert bancaire, 1 358 204 Les salaires pour 152 718 pour un total ce mois-ci de 1 617 970 Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 394 07 23 ainsi que la liste des salaires du 22 juin au 19 juillet 2023 pour un total de 1 617 970 et 92 sous. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2, c'est le dépôt de la liste des virements budgétaires effectués. Mathieu. J'en fais le dépôt, ça. Merci. 6.3, les virements de crédit budgétaire et affectation. André. Considérant que les virements de crédit permettent de régulariser les postes budgétaires en insuffisance, considérant que le règlement 160-2007 décrète que les règles de contrôle et de suivi budgétaire prévoient le cadre à l'intérieur duquel le directeur général peut procéder au virement budgétaire, considérant qu'à l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations proposés doivent faire l'objet d'une approbation du Conseil, je propose de procéder au virement budgétaire, au virement de crédit et affectations telles que détaillées au tableau préparé par les services de la Trésorerie et dont copie a été annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Mathieu. J'en fais le dépôt. 6.5, Anne, c'est l'avis de motion, dépôt de projet de règlement, amendant le règlement 301-2022, décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2023 afin d'y ajouter une compensation pour l'utilisation de conteneurs par les industries, commerces et institutions. Donc, c'est ça. Donc, c'est un projet de règlement. Je propose de... En fait, ouais, c'est ça. C'est un avis. Donc, je propose de donner à la présente Assemblée un avis de motion. Voilà. À l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption le projet de règlement décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2023 afin d'y ajouter une compensation pour l'utilisation de conteneurs par les industries, commerces et institutions. Et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. En gros, c'est pour aider les entreprises à avoir les bons. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans leurs taxes le coût d'une location de conteneurs, les bons conteneurs pour les bons produits. Ça va aussi accompagner et nous assurer qu'ils mettent les bonnes choses dans les bonnes places. 6.6, c'est l'affectation de crédit pour le projet d'installation de bouées et de cordage dans le lac Carré. Anne. C'est ça. Donc, l'ARPEC, qui est l'association qui représente le lac Carré, a fait une demande de financement, en fait, pour installer des bouées et des cordages dans le lac Carré pour délimiter les zones où il y a fait l'AIPI, pour éviter que les gens aillent pagayer à l'intérieur de ces zones-là pour s'assurer que, premièrement, qu'ils ne s'empêtent pas, puis en plus de ça, qu'ils ne créent pas un problème là, en bouturant les l'AIPI. Donc, ils nous ont fait cette proposition-là. Je propose de décréter la réalisation du projet et d'autoriser la dépense en découlant à même le surplus spécifié. Donc, pour l'installation de ces bouées-là, puis en tout cas pour les cordages comme tel, c'est un coût qui va être cher cette année, mais qui va servir pour les années futures. C'est 1 500 $ qui va être affecté à partir du surplus libre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.1, Guy, participation aux initiatives de partage de ressources et de coopération intermunicipale, volet archivistique. Oui,
considérant que le milieu municipal connaît un contrôle de pénurie de main-d'œuvre, considérant que toutes les municipalités n'ont pas les besoins ni les ressources pour un professionnel en archivistique à temps complet, considérant que les postes à temps complet sont beaucoup plus attractifs que les postes à temps partiel, dans ce contexte, le partage des ressources est la solution la plus efficace, efficiente et à moindre coût. D'autant plus qu'il y a des subventions qui sont données pour des programmes de soutien quand il s'agit d'initiatives de partage de ressources. Donc, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, c'est ce que je viens de vous parler, considérant que les municipalités de Brébeuf, Lantier, Lamineure, Huberdeau, Valmorin, Val-des-Lacs, Montcalm, Mont-Blanc, Amherst et la MRC des Laurentides désirent présenter un projet de partage de ressources professionnelles en archivistique dans le cadre de l'aide financière. Je propose et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Mont-Blanc s'engage à participer au projet de partage de ressources en archivistique et assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la municipalité de Brébeuf, organisme responsable du projet. Le Conseil autorise le maire et le DG à signer l'entente de coopération intermunicipale et tous les documents s'y rattachant. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point travaux publics 8.2, Guy, c'est l'approbation du décompte 3 de Groupe La Verdure Construction pour les travaux de construction des ateliers municipaux. Donc, c'est un décompte qui a trait à la construction des ateliers municipaux. Donc, considérant que le groupe La Verdure Construction a présenté son décompte progressif numéro 3 relatif aux travaux de construction des ateliers municipaux au 9 juillet 23, lequel se détaille comme suit. Travaux exécutés 662 730, avenant 2 153 000. C'est avenant 2153. Cet avenant-là a trait à des normes pour respecter les normes d'incendie, donc des gicleurs ou quelque chose du genre. Donc, avec la TPS TVQ, le grand total est de 764 449. Considérant la recommandation de Jean-François Parent, architecte de PLA, je propose d'approuver le décompte numéro 3 produit par le groupe La Verdure et d'autoriser le paiement au groupe La Verdure Construction de la somme de 664 883, plus taxes, tel que détaillé au compte progressif numéro 3. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au comité consultatif d'urbanisme, point 9.1, c'est une demande de dérogation mineure. Alain. Oui, c'est situé sur la rue Deschambault. On va voir l'écran. C'est une petite dérogation mineure pour c'est le terrain jaune ici. C'est la maison qui est. La maison est un petit peu trop sur la ligne. C'est pour ça qu'il y a une dérogation mineure. Souvent, quand on fait une demande pour vendre la maison, ben il y a des affaires qui sortent au bout. Fait que la maison n'avait pas été mise en bonne place. Fait qu'il y a une petite dérogation mineure à corriger là-dessus. C'est. Considérant que la demande de dérogation mineure peut être qualifiée comme étant mineure, la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Recommande au conseil municipal d'accepter la demande, M. le maire. Est-ce que quelqu'un ici qui désire, comme c'est une dérogation mineure, désire se prononcer avant que le conseil prenne sa décision? D'accord. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9.2, c'est un PIA. Oui, c'est une nouvelle maison neuve au Royal Laurentien sur l'allée du 15e. Le petit terrain jaune ici. Tout est conforme à la réglementation. Considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA 005, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Probablement que vous vous posez des questions, puis là, j'ai envie de le dire. Là,
nous, par le passé, on présentait plein de choses. On présentait les plans, on présentait le projet. Puis là, ben, il y a une situation pour laquelle on a présenté des choses qu'il ne fallait pas présenter parce que c'était des choses qui étaient privées et qui appartenaient aux promoteurs. Fait que là, ce qu'on s'est fait conseiller par notre avocat, c'est de mettre le plus de détails qu'on peut quand il n'y a rien qui pourrait changer dans le projet. Là, dans notre résolution, là, on parle de la couleur, là, mais ça aurait été un peu bizarre de juste vous mettre un morceau de bardeau de cèdre puis un morceau de canapsel pour vous dire voici les couleurs quand on ne vous montrait pas la maison. Mais dans le procès verbal, si jamais vous allez lire les procès verbaux, ben, c'est écrit là. La toiture est en bardeau de cèdre, la couleur est rouge naturel, le revêtement extérieur est en déclin horizontal, mais bec de couleur muscacoca. Fait que là, on se dit comment est-ce qu'on va faire dans le fin le département d'urbanisme pour vous présenter ça, il aurait fallu qu'il fasse des recherches pour aller chercher la couleur. Fait que là, on réduit à ce qu'on peut vous présenter. Mais les explications, elles sont dans. C'est de valeur parce qu'avant, on présentait la maison, mais là, c'est sur à cette heure, on ne peut plus présenter comme on voulait. Fait que... Parce que des fois, les choses changent, puis c'est des plans d'architectes pour qui les gens ont payé cher, puis des fois, ben, ils font quelques modifications, puis ils pourraient nous dire, ben, c'est pas ça que vous nous avez présenté. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oui. Merci. 9.3, c'est une demande d'approbation, c'est un PIA encore. Oui, c'est sur la rue Wilson, ici en avant, c'est le petit terrain jaune. Ça aussi, c'est une construction neuve. Les objectifs proposés respectent les objectifs du critère PIA 0007, que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA, ça c'est la demande de permis de construction. Le tout à la recommandation du CCU, tout est conforme au règlement. Il y a certaines conditions en termes des lignes. Oui. Il y a des arbres à planter parce que la dernière portion du domaine en avant, c'est arrêté du remplissage, fait qu'il y a moins d'arbres. Fait que la condition, c'est qu'ils plantent des arbres sur le terrain pour en venir un peu aux autres alentours. Là. Ça se ressemble un peu. Je pense qu'il y en a coupé 70. Alors, ça se peut. On n'a pas le choix quand on remplit, on ne peut pas laisser d'arbres là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.4, c'est un autre PIA sur la route 117. Oui, c'est un autre projet de construction pour une station d'essence avec dépanneur et restaurant sur le 117. On a ici le projet sur le terrain. Considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment commercial d'un étage composé d'une station d'essence, d'un dépanneur et 3 locaux de restaurant avec service au volant. Considérant que le bâtiment et les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA à certaines conditions, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis en faveur de propriétés situées au 15 route 117, le tout conformément à la recommandation du CCU avec certains arbres aussi d'éclairage, puis tout ça comme d'habitude. Avant de demander l'approbation, j'ai encore envie d'ajouter quelque chose. Depuis plusieurs mois, là, on se fait présenter plein de projets. Plein de projets. Mais ça ne veut pas dire que les projets arrivent, hein? Les projets aboutissent. Le projet ressemble étrangement au projet de station d'essence qui était supposé, qui a eu une demande de projet de l'autre côté en face du Petro-Canada. Fait que là, nous, dans le fond, là, c'est que c'est un PIA, on contrôle, ce qu'on peut contrôler, c'est le look, ce que ça va avoir l'air, puis comment il peut aménager ces choses. Mais, comme j'ai envie de dire, comme le projet de développement des anciens joueurs de hockey en haut du village qui n'a jamais eu lieu, comme le projet de garderie qui a été présenté et qui n'a jamais eu lieu. Fait que là, nous, on fait OK, on le présente, puis on attend. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ben oui. Une question, s'il vous plaît. Oui. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas exiger de la part des promoteurs de construire, de réaliser leur projet dans un certain délai? Bien, nous, dans le fond, là, ils nous demandent un permis, ils nous payent pour le permis. Il y a un délai.
Le délai de construction associé au permis. Un an. Oui. Puis après le délai, souvent, le projet tombe ou ah, ok, moi, là, j'ai pas encore toutes mes choses. Ils repayent parce qu'après un an, ils repayent pour le permis. Fait qu'ils ont un an. Un an pour y aller. Là, on sait que présentement, il y a plusieurs projets qui sont mis un peu de côté par rapport au taux d'intérêt. Là. Mais souvent, ils vont arriver quand les taux vont aller mieux, quand l'économie va aller mieux, les projets vont peut-être revenir sur la table. Vous avez une question? Faites-vous une gestion des Non, c'est vous, mais j'ai vu la main levée. fait que- OK. Est-ce qu'il fait une gestion de concurrence? Tu sais, s'il dit, il y a un garage, puis en face, il y a un autre garage qui va se construire. Est-ce que Non. On ne gère pas ça. vous ne pouvez pas gérer ça, non? En fait, c'est bon pour les citoyens, la concurrence. Ouais. Mais tu sais, à un certain point qu'on ne voudrait pas qu'il y en ait 25 Ouais, si c'est ça. faut faire des demandes de changement de zonage pour en faire 25. Là. OK. Bon, pas cher que ça. Oui. J'ai deux questions. En fait, j'essaie de comprendre où est-ce que c'est, ça, sur la 117. C'est la station d'essence qui est désaffectée. Là. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Elle a ri anciennement du BUC dans le temps pour les plus vieux, là, mais C'était un veille, là. Donc, ça serait comme ça un petit peu plus loin. Oui, que c'est ça. soit... que le routier, oui. OK. Ouais. Puis, une question que je me demandais, c'est curiosité, parce qu'on sait que les stations d'essence et autres, il y a certains commerces qui peuvent polluer l'environnement. Tu sais, comme la gestion de tout ça, c'est gouvernemental, j'imagine? Je sais pas. Ben, c'est sûr qu'il y a un CA pour un poste d'essence. là. C'est Ça sûr prend un que- CA du gouvernement pour un poste d'essence. Ok. Un certificat d'autorisation, c'est ça, c'est là. Mais une municipalité ne pourrait pas, par exemple, au début de l'année, là, en janvier, là, déclarer que il y a suffisamment de postes d'essence ici, il n'y en aura pas d'autres. Mais ça, c'est quand on va, avec le chemin d'aménagement, quand on va faire nos nouvelles zones, quand on va travailler nos dossiers urbanistiques. Il y a des affaires qui vont s'ajouter, d'autres affaires qui vont s'enlever. Mathieu a la même idée. Là. En fait, ça fonctionne par zonage. Si dans le zonage en question, C'est c'est permis, le conseil ne peut pas refuser ça. On doit modifier le zonage par la suite et dire bon, ben, il y a déjà une station-service, on va enlever l'usage zonage dorénavant, fait que dans cette zone-là, il n'y en aura plus d'autres. Il faut juste se rappeler, par contre, que sur le territoire, il doit toujours avoir un endroit où l'usage est permis. Quand même au moins un. Ouais. Donc, ici, présentement, c'est un peu ce qui nous avait été, ce qui a été reproché au conseil quand les gens ont déposé la demande pour le poste d'essence en face du Petro-Canada. Parce que dans le fond, l'usage il est permis. Le conseil ne peut pas refuser sur la base que ça ne leur tente pas d'avoir ça. Les gens sont dans leur droit de déposer le permis à ce niveau-là. Mais ça, c'est effectivement, si le conseil décidait qu'on ne veut plus de tel usage dans un secteur, ben on le retire de la grille de zonage, puis on Comme on fait une pour les modification. résidences de tourisme. Exactement. C'est exactement la bonne comparaison. Ah, une dernière question, parce qu'on n'est pas dans la période de questions, puis normalement, je vous demande de vous lever. Allez-y. Merci. Est-ce que je dois comprendre ou est-ce que j'ai bien compris que cette nouvelle station d'essence remplacerait celle qui devait apparaître en Non, On ne sait pas. On ne sait pas. Les demandes pour les deux, on ne sait pas quel qui va arriver. Mais la demande est identique. Fait que, puis le demandeur, c'est la même personne. Fait que, En plus, ok, c'est le même de ça ressemble. probablement que vous avez raison. Il y a probablement un qui va y aller. OK, merci. Mais on n'est pas sûr. On est rendu au comité consultatif sur l'environnement, urbanisme et environnement, point 11.1. Alain, c'est l'adoption du règlement qui parle des démolitions d'immeubles. Oui, considérant qu'en vertu des articles 148.02 et suivant de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, une municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Considérant qu'un règlement relatif à la démolition d'immeubles s'avéra utile notamment pour la protection du patrimoine bâti et la réutilisation du sol dégagé, considérant que le conseil municipal juge à propos d'encadrer les projets de démolition d'immeubles sur son territoire, considérant qu'un avis de motion a été donné le 6 juin 2023, qu'un projet de règlement est adopté le 6 juin 2023, qu'une consultation qui s'est tenue le 4 juillet, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le second projet
Entre le projet adopté et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement 302-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.2, c'est l'adoption du règlement, amendant le règlement sur les usages conditionnels afin d'abroger la section relative aux résidences de tourisme à l'exception de la zone VR 794. Avant que Alain puisse continuer, M. Michel. Oui, M. le maire, je déclare que conformément aux dispositions de l'article 331 de la loi sur les élections, le référendum de la municipalité, je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur cette question en raison du fait que je suis moi-même propriétaire de résidence de tourisme ainsi que mon épouse. Je me suis donc abstenu de participer aux délibérations et je ne voterai pas. Est-ce que tu vas faire la correction, Daniel? Oui. OK. Merci. Vas-y, Alain. Considérant que le Conseil souhaite concentrer les résidences de tourisme dans 2 secteurs de la municipalité et par conséquent souhaite modifier son règlement sur les usages conditionnels s'appliquant aux résidences de tourisme, considérant qu'un avis de motion a été donné le 2 mai, qu'un règlement a été adopté le 2 mai aussi, considérant qu'une assemblée de consultation s'est tenue le 6 juin, considérant que suite à l'assemblée de consultation au cours de laquelle plusieurs intervenants se sont fait entendre, le Conseil a choisi de conserver les dispositions du règlement sur les usages conditionnels applicables aux résidences de tourisme pour la zone VR 794 et par conséquent, second projet de règlement en ce sens a été adopté le 4 juillet 2023, qu'un avis public a été adressé aux personnes habiles à voter, considérant et qu'aucune demande n'a été reçue, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le second projet adopté et le règlement soumis pour adoption, on propose d'adopter le projet de règlement numéro 201-10-2023, amendant le règlement sur les usages conditionnels 201-2012 afin d'abroger la section 3.2 relative aux résidences de touristes à l'exception de la zone VR 794. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, ça clôt. Merci, Daniel. Ben, merci, Barbara. Mhm. Émission certifiée. Merci beaucoup pour votre travail, cher. 11.3, c'est l'adoption du règlement amendant le règlement de zonage afin de permettre les commerces de location d'équipements récréatifs tout près de Sentier des Cimes. Sentier des Cimes. Merci beaucoup, Alain. La petite bâtisse, les anciennes toilettes là, qui ont fait une demande, soit pour la location de raquettes l'hiver, des vélos ou des skis de fond. C'est pour ça que le zonage il était modifié. Considérant qu'un projet de règlement est adopté le 2 mai, qu'une consultation s'est tenue le 6 juin et qu'un règlement est adopté le 4 juillet, qu'un avis public a été adressé et qu'aucune demande n'a été reçue, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le second projet et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement 194-72-2023, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de permettre dans la zone P606 l'usage spécifique de commerce de location d'équipements récréatifs, de l'usage C1, commerce de détail et services de proximité. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.4, c'est l'adoption du règlement qui amende le règlement qui constitue le comité consultatif d'urbanisme afin de limiter le nombre de mandats de ses membres. Alain. Considérant que le Conseil souhaite limiter le nombre de mandats consécutifs des membres du comité afin d'offrir à plus de citoyens la possibilité d'y participer, considérant que des copies du règlement ont été soumises à la disposition du public dès le début de la présente séance, je propose d'adopter le règlement 114-6-2023, amendant le règlement du zonage 114-2002, constituant un comité consultatif d'urbanisme afin de limiter le nombre de mandats des membres. C'est juste que c'est pas un règlement de zonage. Oui, c'est ça. Ah, excusez. D'habitude. Je vois juste ça partout. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. C'est ça, je veux juste expliquer, Jean-Simon, c'est ça, c'est juste permettre parce qu'il y a beaucoup que sont là, soit que ça s'aille dans le CCU, CCE ou le CCE. Il y en a que ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Puis on a des demandes, des fois, des citoyens qui aimeraient s'intégrer les comités. Fait que là, on va donner la chance à tout le monde. Fait qu'après 2 mandats, si jamais il y a personne qui s'est manifesté, on va garder la personne si elle est encore intéressée. Sinon, on va essayer de faire
un peu un roulement là, avec ça pour que tout le monde ait la chance d'intégrer les comités. Fait que là, vous verrez, là, 11.4, c'était ça pour le CCU. 11.5, ça va être pour le CCE. Puis après, un petit peu plus tard, on va faire le CCSL, puis pour le CCC aussi. On fait tout ça aujourd'hui. 11.5, Anne. Donc, c'est ça, c'est le copier-coller du CCU pour le CCE, qui est le Comité consultatif en environnement. Donc, je propose d'adopter le règlement 191-3-2023 qui amende le règlement numéro 191-2011 pour la constitution du Comité consultatif à l'environnement afin de limiter le nombre de mandats de ses membres. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 11.6, c'est un avis de motion puis un dépôt de projet de règlement qui amende le règlement sur l'application à l'administration de la réglementation d'urbanisme afin de modifier les montants relatifs reliés au coût des permis de construction pour les bâtiments commerciaux mixtes, institutionnels, communautaires et industriels. Alain. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présentée une séance subséquente pour adoption d'un règlement numéro 193-10-2023 amendant le règlement sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme numéro 193-2011 afin de modifier les montants reliés au coût de permis de construction pour les bâtiments commerciaux mixtes, institutionnels, communautaires, industriels et procède au dépôt du projet de règlement 193-10-2023. Merci beaucoup. Au point 11.8, c'est un avis de motion, puis un règlement amendant le règlement. C'est un avis de motion sur le règlement 197-7-2023, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier les critères applicables dans le secteur de la station récréo-touristique du Mont-Blanc. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 197-7-2023, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011 afin de modifier les critères applicables dans le secteur de la station récréo-touristique du Mont-Blanc. Puis là, au 11.9, c'est l'adoption du projet de règlement. Fait qu'Alain, dans tes considérants, tu vas pouvoir expliquer un petit peu pourquoi on veut faire ça. Considérant que le conseil municipal juge nécessaire d'encadrer l'apparence des futures constructions et l'installation, ainsi que les aménagements extérieurs du terrain par un PIA spécifique au secteur récréo-touristique du Mont-Blanc, considérant que ce PIA permettra au conseil municipal de s'assurer qu'un éventuel projet dans ce secteur soit réalisé en respect de son milieu d'insertion et respecte les attentes d'un point de vue architectural et d'aménagement extérieur. Je propose d'adopter le projet de règlement 197-7-2023, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011 afin de modifier les critères applicables dans le secteur de la station récréo-touristique du Mont-Blanc. Avant que je demande aux membres du conseil, en fait, là, nous, là, c'est qu'on est en train de préparer un PIA pour le Mont-Blanc. Dans le PIA, à chaque fois qu'il va faire une demande pour faire quelque chose, nous, là, il y a des critères dans ce PIA-là. Dont un des critères, c'est qu'on veut voir le projet total avant de dire oui. Donc, si jamais il décide, là, qu'il nous présente ce que ça va avoir l'air son hôtel, bien, nous, on va dire, OK, mais ton hôtel, elle s'intègre dans quoi? Là, tu sais, c'est sûr qu'on ne demandera pas de voir toutes les maisons, comment ça va être construit, comment elles vont être construites, parce qu'il va être obligé de demander à chaque fois dans son PIA la construction de cette maison-là. Puis là, nous, ben, on va tabler sur le look, on va tabler sur le mariage avec la montagne, puis on va tabler pour que ça n'ait pas l'air Centre-ville de Montréal. Un clown aussi, là, tu sais, des couleurs, puis patati patata. Fait que dans le fond, là, on est en train de dire à Mont-Blanc, votre zone, nous, on va la contrôler. Puis vous ne pourrez pas rien construire tant qu'on n'a pas une idée globale du projet. Monsieur le maire, est-ce que ces idées-là de Mont-Blanc qui vont vous présenter, est-ce que ça va nous être présenté à nous aussi? Quand ça va avoir... en fait, lorsque la situation va exiger une séance de consultation publique, ça va être présenté. Mais nous, ce qu'on a fait, là, on s'est aussi engagé un consultant, un monsieur qui a travaillé en urbanisme à Blainville, puis il a été, tu sais, directeur général de... C'était le directeur général de la ville de Blainville, M. Lacasse,
qui a une formation d'urbaniste et qui est maintenant à la retraite. Donc, il a continué à travailler comme consultant, puis on l'embauche. On l'embauche spécifiquement pour ce dossier-là. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que quand Mont-Blanc va déposer, on veut être convaincu que la population va dire oui. Fait qu'au moment où on va s'asseoir en assemblée publique de consultation, pour nous autres, ça va être de vous vendre ce qu'on a accepté, parce qu'on ne veut plus marcher à l'envers. Là, ce qu'on a fait par le passé, puis ce qui se faisait avant, c'est qu'on se faisait présenter, puis on vous le montrait, sans avoir eu des rencontres préalables avec le promoteur pour dire, écoutez, tu vas présenter ça. Nous, on est en train aussi de se construire notre vision stratégique, on veut avoir une vision à long terme, fait qu'on veut avoir une cohérence dans tout ça. Puis monsieur, je me souviens jamais, Lacasse, non, c'est quoi? Lacasse, lui là, il est en train de nous dire, parce qu'on est quand même un jeu, tu sais, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, mais on vit des choses qu'on n'avait pas vécues avant, dans tout ce développement-là, fait qu'on a très peu d'expérience. Fait que là, on s'est fait dire, une des premières choses que M. Lacasse nous a dit, là, vous allez vous construire un PIA pour le Mont-Blanc. On va arrêter d'improviser. Puis après ça, on va construire notre vision stratégique. Puis après ça, bien, les futurs projets de développement qui vont se passer ici vont être dans une cohérence qu'on va avoir construite. Puis la vision stratégique, on va demander à la population d'y participer. M. Lacasse. Ah bon, ça c'est pour moi, là. Juste clarifier. Non, ma question serait, est-ce que ça inclurait le projet d'éclairer la montagne? Oui, au Merci. complet. Oui. C'est sûr que vu que c'est sur le long de la 117, c'est l'entrée un peu de la ville, on ne va pas se tromper, fait qu'on va en demander plus. L'éclairage fait partie des points spécifiques dans le pays. Merci. Bienvenue. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Tu mentionnais que le projet de règlement va faire l'objet d'une consultation publique lors du prochain conseil où on va discuter justement des éléments qui sont dans le PIA qui vont vous être présentés à ce moment-là. Donc, vous êtes invités. C'est presque une obligation. Au point 11.10, c'est une permanence pour Mylène Richer-Bond au poste de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement. Anne. Oui, donc Mylène Richer-Bond, qui était à l'environnement, elle a eu un nouveau poste. Et puis, ça fait déjà 6 mois. Et puis, on nous propose c'est Jérémy Jourdain, en fait, qui propose de procéder avec son embauche permanente. Donc, la recommandation de M. Jérémy Jourdain, à l'effet que Mme Bond a complété avec succès sa période d'essai, je propose d'accepter la permanence de Mylène Richer-Bond à compter du 8 août 2023. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On a une démission, par contre, Anne. Oui, c'est ça. Donc, c'était une personne qui avait déjà démissionné de son poste à temps plein, mais elle offrait quand même des vendredis, à ce que je comprends. Puis là, elle a décidé, à cause de changements dans sa vie, elle a décidé de laisser tomber le poste de préposé à l'urbanisme et à l'environnement. Donc, elle a remis sa lettre de démission de son poste temporaire et elle a quitté ses fonctions le 28 juillet. Donc, je propose de prendre acte de sa démission et de lui transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la municipalité. Donc, c'était Mathilde Léonard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je fais une petite parenthèse aussi encore. Mathieu va avoir une rencontre avec Mathilde parce que, en fait, ce qu'on a envie de devenir aussi, c'est un employeur de choix. Puis, c'est de voir avec les employés quand on a un fin de partenariat, je vais dire ça comme ça, là. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, puis est-ce qu'il y a des choses qu'on fait bien, puis cette jeune femme-là a quand même aimé ça travailler chez nous, puis probablement qu'elle reviendrait à un moment donné. Donc, on trouve ça important de boucler la boucle. Sport, loisirs et culture, Michel, l'approbation du devis pour le réaménagement du parc Gérard Legault. Oui, M. le maire, considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour le réaménagement du parc Gérard Legault, ça va être une petite image qui est ici. Le parc Gérard Legault, c'est le parc pour les enfants juste ici à l'arrière du stationnement. On veut le renouveler totalement, mais il va y avoir une vedette dans ce parc-là, ça va être des jeux d'eau. C'est nouveau pour ici, à cette fois à Mont-Blanc. Alors, on a juste de produits vedettes. Le reste, vous viendrez voir. Alors, considérant qu'un devis portant numéro 2023
70 a été préparé en collaboration avec Karine, architecte paysagiste. Je propose d'approuver le devis portant le numéro 2023-70 et d'autoriser le processus d'appel d'offres public. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du règlement, mandant le règlement ayant pour objet de constituer le comité consultatif sur les sports, loisirs et culture afin de limiter le nombre de mandats des membres. Oui, ben, c'est le copier-coller que parlait tantôt M. le maire, là, c'est pour les membres du CCSN. Considérant que l'avis de motion a été donné, considérant que des copies du règlement ont été mises à disposition du public, considérant que je mentionne l'objet du règlement et j'indique qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement 121-423, mandant le règlement 121-2003, ayant pour objet de constituer le comité consultatif sur le sport et les loisirs afin de limiter le nombre de mandats des membres. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.3, c'est la même chose, mais pour le CCC. Carole. Ben, je ne répéterai pas tous les mêmes textes, donc je propose d'accepter la modification du règlement, amendant le règlement 93-001 ayant pour l'objet de constituer un comité consultatif de la culture afin de limiter le nombre de mandats des membres. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.4, Carole, c'est l'embauche de Mme France Lamy au poste temporaire de préposé aux prêts à la bibliothèque. Oui, considérant que les directeurs des services sport, loisirs, culture, la vie communautaire recommandent l'embauche de Mme France Lémy. Donc, je propose de procéder à l'embauche de France Lémy au poste temporaire à temps partiel de préposé aux prêts bibliothèque à compter du 2 août 2023 jusqu'au 30 décembre 2023. Les conditions de travail sont fixées selon la convention collective. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 14, c'est le tour de membre des membres du conseil. Les membres du conseil ont des petites choses à nous partager. Je vais commencer avec Michel. Oui, moi, je veux juste vous rappeler que samedi prochain, c'est la fête du citoyen. Alors, l'avant-midi, surtout vers midi, là, c'est l'accueil des nouveaux citoyens. S'il peut venir un peu de monde pour les accueillir, ça nous fait plaisir. Puis si vous connaissez des nouveaux citoyens, on a des petits cadeaux à remettre en même temps pour attirer la foule. Fait qu'on vient vite le samedi. Nous rencontrer, c'était une belle occasion de rencontrer un peu tout le monde de la municipalité. Tout le monde vient faire le tour un peu. Fait que, on souhaite qu'il y ait du beau temps et du bon dedans. Ça se passe où, Michel? C'est ici, à la salle du village. En face de la maison. En face de la maison des Arts et de l'église. Merci. Alain? Oui, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, vu qu'on avait engagé un inspecteur plus du terrain. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, là, mais dans le village, il y a des terrains qui ont moins de cochonneries, qui ont commencé à faire un peu du ménage. Là, fait que ça va se poursuivre jusqu'à cet automne. Là. On espère qu'on va avoir fait pas mal de tours, que le ménage va être fait, les cochonneries dans la municipalité le plus possible. On sait qu'il reste des vidanges, mais ça, c'est un autre dossier. Merci. Anne? Donc, c'est ça, je ne sais pas si vous savez, on a maintenant une nouvelle station de lavage. On a une station de lavage au lac Carré. C'est une station de lavage qui est pour les petites embarcations qui sont non motorisées. Et puis, c'est ouvert quand les surveillants de la plage sont là. Fait que donc, vous êtes invités à publiciser ça. Puis, si vous avez des embarcations à laver, ça fait un endroit pour les laver. Alors, je vous invite à partager l'information. Puis il y a une deuxième station de lavage aussi pour les plus grosses embarcations. Il va y avoir une deuxième station de lavage qui va être mise en effet peut-être cette année. Je ne sais pas si cette année ou l'année prochaine. En tout cas, les travaux sont en cours pour en avoir une deuxième. Merci. André, avais-tu quelque chose? Non, rien de spécial. Tout le monde est en vacances. La construction des ateliers municipaux suit son cours. Ça se déroule passablement comme c'était prévu. Là. Merci. Moi, c'est un petit retour sur le festiviaire. Donc, il y avait eu une pause de 3 ans à cause de la pandémie. Puis là, on a eu la 6e édition du festiviaire. Donc, il contenait à peu près une douzaine de microbrasseries et des food trucks aussi. En parallèle, il y avait des ateliers de cuisson, donc c'était quand même super bien. Moi, j'ai apprécié le brasier, c'était super bon. Des mercenaires culinaires et le restaurant Canet des Pectoraux, donc aussi c'était bien. Il y avait aussi pour les enfants beaucoup d'activités, des invitations à la guitare au ukulélé, puis encore, il y a, je pense, le cirque aussi qu'il y avait, sans oublier les ateliers de maquillage puis de la création artistique.
On avait 2 beaux concerts aussi qui ont fait donc l'hommage à AC/DC, donc par le groupe Rough Edge qui ont fait hommage à AC/DC. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Il y avait beaucoup de gens sur le site. Ça a fêté pas mal fort. Je peux le dire, on était là, hein, Mme Rose? Ah, c'est vous, je voyais en avant, Mme Rose. On a eu aussi pour la 2e journée Kevin Parent, donc les gens, malgré toute la pluie et tout le mauvais temps, il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont présentés. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 800 billets qui ont été vendus, donc c'était comme quasiment un record, je pense, depuis plusieurs années. Donc, je voulais remercier aussi toutes les bénévoles. Mme Rose Santos, je voulais vous remercier pour l'excellent travail que vous aviez fait. Remercier aussi les employés, Cindy Béraud et Christian Lecomte et tous les employés des travaux publics aussi. Je pense qu'eux autres aussi ont travaillé beaucoup. Donc, ça a été vraiment un succès. Donc, merci si vous avez été présents, si vous avez été participés. Donc, merci à vous tous. On va avoir un autre événement de prochaine? Bien, j'espère que oui. Merci. Oui. Merci, Carole. Moi, juste 2 petits points. J'ai recommencé, en fait, mercredi passé et mercredi d'avant. J'avais à faire un promenade dans le village. J'étais vraiment fier. Nos plateaux sportifs étaient tous occupés mercredi soir. Il y avait du monde qui jouait à pétanque, il y avait du monde qui jouait au tennis, puis il y avait des gens ici sur le terrain de balle. Je trouve que c'est le fun de voir que, honnêtement, là, je me promène quand même beaucoup, puis je parle à beaucoup de maires. Les terrains de balle sont inoccupés. Dans la plupart des municipalités, il n'y a que Brébeuf et ici que ça joue à balle. Là, nous, on joue à balle, puis l'an prochain, ils parlent d'avoir encore plus d'équipes. La pétanque, il y a beaucoup de joueurs de pétanque, puis le tennis, c'est encore une attraction. Fait que mercredi passé, j'étais vraiment rempli de fierté de voir comment ça bougeait dans notre municipalité. Il y avait du monde, c'était beau. Deuxième chose, tantôt, on a honoré nos finissants de secondaire 5. C'est pour ça qu'on porte tout ça, le petit ruban sur la persévérance. Ils étaient 7. Ils étaient 7 finissants. Ils nous ont présenté leur projet d'avenir. Puis c'était quand même le fun d'entendre cette année qu'il n'y avait aucun de ces finissants-là qui n'avait pas de projet de vie. Ils s'en allaient tous poursuivre leurs études. Il y a un garçon qui s'en allait faire un DEP, puis les autres s'en allaient tous au cégep. C'était pas mal de fun. J'étais vraiment fier de ça. Avec mon passé en direction d'école, c'est toujours plaisant. Puis je pense qu'Alain avait quelque chose à ajouter tantôt. Tu avais un petit point. Ah oui, c'est vrai. C'était juste féliciter Mathieu pour sa fête aujourd'hui. Ah oui! J'ai 24 ans aujourd'hui. Est-ce que toi, tu avais des points? particulier, Daniel, est-ce que tu avais des points? Non, merci. Donc, on est rendu à la période 15, période de questions. Pour cette période-là, je vais vous inviter à vous lever, venir au lutrin en avant, vous identifier et poser votre question. Le conseil s'est super bien déroulé. Je ne contrôlerai pas vraiment, mais si jamais ça s'étirait, je vais peut-être vous demander d'en poser une, puis une sous-question. Mais pour l'instant, le lutrin vous appartient. Vous vous levez, puis M. Lacasse, vous vous levez. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour remercier la municipalité, plus particulièrement les travaux publics, pour le rehaussement du chemin des Faucons qui a été fait. Ils ont mis une couche de gravier. Espérons maintenant que la niveleuse n'attrapera plus la COVID. Et, alors, ils ont fait un super job, je pense. Merci. Et puis, tout ce qui manque, c'est une petite couche de pavage. Ça va être correct. Merci, M. Lacasse. Mais juste un deuxième point. Par contre, souvent, je passe par le chemin Paquette en venant de Mont-Tremblant. Quand on arrive à la municipalité, il y a 800 mètres de chemin à aller jusqu'au chemin de la Sauvagine. En fait, c'est le chemin de la Sauvagine, mais qui suit le chemin Paquette. C'est le pire bout de chemin qu'on a dans la municipalité. Puis je vous invite, chaque membre du conseil, à aller passer là. Moi, je passe là des fois en bicycle. Tu peux tomber dans un nid de ouais. C'est des nids de doigts sauvages. Mais je voulais juste le mentionner, parce qu'il ne faut pas oublier ce bout de chemin-là. Quand on arrive chez Chemin de Paquette, c'est marqué municipalité Saint-Faustin-la-Corne. Une chance, il y a des feuilles en avant. Bienvenue. S'il vous plaît, renouvelez pas la pancarte tant que le chemin ne sera pas refait.
Parce que c'est vraiment particulier, là, ça donne une mauvaise image de la municipalité. Monsieur Lagarde, si ce chemin-là il devient réellement dangereux, je vous invite à appeler la municipalité, puis de dire. Fait que, à ce moment-là, nous, les travaux publics, là, ça rentre dans la machine à saucisses, excusez l'expression. Puis nous, on peut voir, puis on peut le traiter à long terme. Mais la première étape, c'est d'appeler. Non, je suis ça bien comme ça. évident, là. Non, Ça fait. Mais je voulais juste mentionner pour que tout le monde le sache. Puis, s'il vous plaît, allez faire un tour en promenant. Vous allez peut-être. Je veux mettre en valeur ce qu'André vient de mentionner, puis probablement que vous allez vous mettre à l'entendre. So, on a besoin que vous appeliez l'administration pour qu'ils créent des requêtes. Puis là, vous allez créer une requête, ils vont vous donner un numéro de requête, puis vous allez pouvoir faire un suivi. Pour n'importe quoi que vous avez besoin que la municipalité traite, ils vous donnent un numéro au 007, vous appelez un mois plus tard, vous dites « Bonjour, M. Lacasse, j'ai fait une requête 007, je veux savoir un rendu où. » Puis là, après ça, si on vous dit « Oh, je l'ai oublié », bien là, vous venez nous voir. Là, nous, on va dire « Ben là, la requête 007, M. Lacasse, ça fait un mois qu'il l'a fait. » Mais partez la machine. Non, je suis d'accord, puis j'ai communiqué à quelques reprises avec... Je comprends ce que vous voulez dire, mais si le chemin devient réellement dangereux, là, je vous invite à faire ça, d'appeler. Non, je vais m'en occuper, là, c'est juste... Je voulais quand même... Pas que votre mail est rempli. On sait qu'il est magané. Mais Alain, si tu passes ça avec ton... Oui, on essaye de contourner les... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les nids de dindon qu'on appelle ça, là. Bon, Lorraine Robert, Lac Sauvage, c'est un dossier, mais c'est toujours mon même dossier, hein, le ralentisseur de vitesse. Sauf que on a eu une réunion générale de l'association dimanche passé, puis il y a quelqu'un qui nous a parlé de ses enfants qui prenaient l'autobus pour aller à l'école, pour le beau courant, donc on est à l'autre bout, puis on n'a pas d'enfants. Mais elle disait qu'elle est obligée d'aller reconduire ses enfants où est l'autobus, parce qu'elle a trop peur du chemin, parce que les gens vont trop vite. C'est comme rendu inquiétant. Là. Mais ça, ce petit bout-là, moi, je m'en vais travailler au centre de service scolaire au niveau des transports. La maman doit appeler au niveau des transports au centre de service scolaire parce qu'il y a un point de, je vais l'appeler collecte des enfants. Puis si le point qui a été ciblé est dangereux, ils vont en trouver un autre. Parce qu'elle dit que l'autobus descend, puis il tourne en face de chez Philippe Jeté, là, puis il fait comme un genre de U-turn, au lieu d'aller tourner à l'autre bout puis de revenir, comme nous autres, les camions travaillaient, on les envoyait tourner à l'autre bord, pas tourner dans notre cour. Dites à la maman d'appeler au centre de service au transport. OK. À l'autre point, vous aviez dit qu'il y avait un ralentisseur de vitesse électronique, on ne l'a pas vu encore. Où? Chez nous, sur le lac Sauvage. En fait, ils sont commandés les trois. Puis on a des délais simplement avec le fournisseur. Il y en a trois qui ont été commandés. Dont un qui était prévu, c'était l'arrêt de sculpture ici. Il y en a un qui tombe au chemin, puis l'autre était sur le chemin des lacs dans le coin du lac La Blanche. Mais les trois sont commandés, on les attend. C'est pas quelque chose qu'on a laissé de côté, pas du tout. Ça va être fait là, dans les prochaines semaines. Puis avez-vous des projets pour améliorer, là, comme rajouter plus de bollards, avoir des dos d'âne, avoir tout ça, là, tu sais, toutes les nouvelles Ça, madame, on a une politique pour les dos d'âne, vous avez juste à faire la... Je vais la faire. Oui, faites-la, je vous invite à la faire. Tu sais, il y a un article dans la presse qui est paru, là, qui disait « Les dos d'âne ne tuent personne ». Non, je suis d'accord avec vous. On a adopté une politique. Une autre chose aussi, puis, il y a votre devise, un trésor à partager. Il peut être associé à la sécurité des enfants sur la route, notamment en relation avec la vitesse des autos. Nos enfants, c'est nos trésors aussi. Ça fait partie de la devise. Mais pour les dos d'âne, comme je vous dis, on a adopté une politique il y a à peu près 2-3 mois de ça. Je vous invite fortement à faire la demande. Ah, je vais la faire. Merci. Parfait, ça me fait plaisir. Super, merci. Merci. C'est votre tour, Mme Rose. Alors, voici ma question. Vous avez pu constater, peut-être certains parmi vous, que je me suis beaucoup impliquée la semaine dernière avec les poubelles qui débordaient et d'où émanaient des odeurs nauséabondes. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer des citoyens qui m'ont un peu mis au courant de la situation, particulièrement du multiplex.
Et je me rappelle d'avoir parlé déjà avec M. Bélanger de ce multiplex qui semblait être bien connu à la municipalité. Alors, lorsque j'ai discuté avec les résidents, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez, quel accès avez-vous aux poubelles? C'est pas génial. Monsieur, dame de la municipalité, c'est pas génial. Pouvez-vous me situer le multiplex? Le multiplex, c'est celui qui est juste Sur la rue principale. sur la rue principale, presque en face. À côté de la maison qui a passé au feu sur le bord du lac, là, c'est ça? Oui. C'est la maison de chambre plus, là. Ah, C'est la petite maison qui était passée au feu, là. À côté, c'était appartenait à. C'est l'ancien dépanneur. Ouais, c'est ça, l'ancien là-dedans, dépanneur là. à la ligne. Ah, Ok, ok. merci. Et alors, quand vous voyez la réalité de ces gens-là, il n'y a aucun doute, ils ont droit à un multiplex de 7 logements. Ils ont droit à 2 poubelles. Mais c'est pas tous des logements dans le rôle. Il y a des chambres là-dedans, là. C'est pas tous des logements. Il y a au moins 5 logements. Il y a 5 adresses. Ouais, il y a des adresses, mais il y a des chambres là-dedans. Mais est-ce que vous considérez ça comme étant acceptable? Ben, si on a juste 2, non. C'est sûr qu'en principe, s'il y a 3 logements, on a droit à 3 verts, 3 noirs. Alors que le bed and breakfast, lui, il y en a 2. Il faudrait regarder avec le propriétaire. On peut prendre une note, Mathieu, là, regarder. C'est le propriétaire qui a caché les poubelles en arrière qui n'aimait pas, pour ses logements, je ne sais pas. Quand j'entends également comme argument, ce sont les piétons qui mettent des poubelles, qui jettent des papiers ou des poubelles dans les poubelles de ces gens-là. Là, je vous dis une chose, si ça, vous pouvez vous sentir à l'aise de dire ça, là, mais moi je peux vous dire une chose, que ce n'est pas une réalité. C'est que ça ne répond pas aux besoins de ces gens-là, puis je pense que ça doit être révisé. Peut-être pour harmoniser un petit peu plus, parce que je peux vous dire que j'ai eu devant moi des gens mécontents. Alors, peut-être qu'ils sont mécontents pour d'autres raisons aussi, parce que ils sont pas... C'est sûr que le propriétaire, il faut qu'il donne accès aux poubelles qui ont le droit. Parce que vous savez que sur le plan sanitaire, c'était scandaleux. Ah ouais, c'est dégueulasse. D'accord, très bien. J'en aurais d'autres affaires à vous dire, là, mais je suis particulièrement fatiguée. Le tennis me tient pas mal occupée. Mais il y a une question. Quand je vois la pétrolière, un monsieur Paul Bécharat, hein, il représente quelle pétrolière? Je ne sais pas, lui, c'est quoi. On ne sait pas si c'est Ultramar, Petro-Canada, SO. On ne sait pas c'est quoi la compagnie. Comme celui qui voulait s'installer en face de Petro-Canada. Oui. Est-ce que vous la connaissez, la pétrolière? Non plus. Non. Nous autres, Mme Rose, il demande un permis, que ça soit ISO, n'importe quel. Nous autres, c'est le permis pour la bâtisse. Non, mais quand ils font la demande, Oui. là, ils ne mentionnent pas Non. le Non. nom de la pétrolière. Non. Donc, les prix, c'est le dépendant. C'est le dépendant. Mais c'est sûr que c'est le truc à numéro là. Moi, là, je vais vous dire un truc, là, c'est d'aller dire, elle est tellement vieille, là, qu'elle radote, là. Mais, je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète, là, puis je suis sûre que vous y pensez, que ce développement qui se passe dans notre municipalité, l'argent vient d'où? Je suis sûre que vous n'êtes pas sans y penser. Quand vous voyez Foreman, là, qui a l'air de vouloir nous acheter, là, il faudrait peut-être se demander
quelles sont les institutions financières qui... dans tous les cas, je pose la question. Êtes-vous, comme conseil municipal, concerné par le fait qu'on a peut-être dans notre développement de l'argent sale? Tout ça peut. Tout est possible, Mme Rose. Mais vous pouvez regarder à travers tout ce développement qu'il y a là, d'où venait l'argent. La municipalité, il ne faut pas nécessairement poser la question. D'ailleurs, c'est très difficile à savoir. On n'est pas capable de fouiller ça. Là. Premièrement, on n'est pas, c'est pas notre rôle là, de faire ça. Là. Comme vous dites, les compagnies numéros, c'est bien dur de savoir qui est en arrière de ça, premièrement. Même des petites compagnies quasiment locales qui ont 4-5 compagnies. Là. Si on se mettait à essayer de fouiller ici, de fouiller ça. De toute façon, c'est pas notre mandat. Là. Nous autres, quand même, on autorise les constructions. Puis les gens, quelle sorte de compagnie qu'ils ont pour se financer, à un moment donné, c'est pas de nos affaires tellement. Là. Je pense pas que personne de nos conseils ici là, puisse partir en guerre pour essayer de trouver où vient l'argent de 25 compagnies à numéro, puis des affaires même, ça va pas d'aller. Mais je suis d'accord avec vous là, sur le fond, là, sur le principe que c'est peut-être ça, mais on ne sait pas. Ben, en théorie, c'est l'autorité des marchés financiers qui évalue ça quand il y a des fonds nébuleux. D'ailleurs, le projet de Mont-Blanc, je pense qu'il profite d'Investissement Québec, de subvention d'Investissement Québec. J'imagine qu'ils font les analyses nécessaires pour éviter ce genre de situation-là. Mais au moins au casino, qu'est-ce qu'ils ont posé comme geste, ça va être pas pire. Parce qu'on donnait des cadeaux à ceux qui, de l'argent sale qui allaient au casino. On lui donnait plein de cadeaux, des chambres, des affaires, des rabais pour toutes. Là, au moins, ils n'auront plus de droit à ça. On a d'autres questions? Oui, bonsoir. Henri Lambert. C'est au sujet de la nomination de Mylène Richer-Bonne. Premièrement, je la félicite là, pour son nouveau poste. Ma question, c'est surtout à savoir si son ancien poste sera comblé ou pas. Pour l'instant, l'administration, on est en train de faire, on a, encore avec l'UMQ, on est en train de faire une analyse de notre organigramme. Puis les tâches et responsabilités vont probablement se retrouver sur les bonnes tables. Puis suite à l'analyse de notre organigramme, on va être capable de savoir quels seront nos besoins au niveau des ressources humaines. Je ne peux pas vous répondre tout de suite par l'affirmative. OK, donc peut-être que le poste ne sera pas comblé, mais sûrement que les tâches seront être redistribuées. Mylène fait encore partie de l'environnement. Oui, Juste pour l'observation sur les lacs, il y a 2 lacs cette année qui ne seront pas inspectés. Oui, mais en fait, c'est un peu ça ma préoccupation, c'est qu'il y a des tâches qui devaient être effectuées au niveau des lacs cet été et puis qui, semble-t-il, ne le seront pas. On n'a pas eu les personnes qu'on s'attendait à voir, c'est désolant pour ça. C'est très compliqué. Mais il y a des tâches qui devront être faites, qui vont être faites. OK. Merci. J'ai besoin de quelqu'un Je pour... propose, M. le maire. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bon retour. Bonne fin de vacances.